Bonjour les loupiottes. Donc on commence cette année avec une vidéo des énergies annuelles de l'année 2019, donc annuelle à l'année normale. Cette vidéo concerne les taureaux. Vous pouvez également la consulter si vous êtes ascendant taureau ou si votre lune ou votre Vénus sont en taureau. Et pour tout vous dire, en fait, on peut trouver toujours dans les tirages, quel que soit le signe, des choses qui nous parlent, puisque dans nos thèmes, dans notre thème astral en astrologie, on a forcément des signes dans nos maisons. En fait, il y a forcément une maison qui correspond à un signe. Donc, on peut toujours trouver quelque chose qui nous parle et qui peut résonner avec nous. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc les taureaux pour cette année 2019, donc on a 12 tas, 12 mois. Chaque tas, j'ai une carte du tarot des fées de Dorine Virtue et de la Radleigh Valentine. J'ai également 3 cartes de l'oracle G et une carte d'un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc on va commencer ce tirage pour les taureaux pour le mois de janvier. Donc on a le 7 du printemps avec affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Donc ici, on vous dit de rester dans l'action, on vous dit de continuer, de persévérer sur les actions entreprises, vos projets, tout ce que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre. Et de surtout pas vous laisser influencer par les autres, que ce soit leurs critiques ou peut-être une tendance à la démotivation en essayant de démonter un petit peu la réalité de vos projets concrets. Donc ici, ça peut très bien concerner aussi bien le domaine personnel que professionnel. On vous dit d'ailleurs de ne pas hésiter à vous affirmer ici, hein, d'ailleurs c'est écrit, affirmez-vous, d'affirmer votre position, votre vision des choses, et voilà, ne pas se laisser influencer en fait, hein. Ne pas se laisser démotiver par les autres. Alors avec l'oracle G, j'ai obtenu la femme en rouge, donc une femme de, alors je fais large moi, hein, 30-65 ans, l'escargot et le doute, l'hésitation. Alors justement, peut-être que autour de vous, vous connaissez une femme de cette tranche d'âge-là, là, on va dire 30, 40, 65 ans. Elle tarde peut-être à prendre une décision. Elle hésite. Alors peut-être par rapport à une situation personnelle, sentimentale, si vous êtes un monsieur. Si vous êtes une dame, ça peut être vous qui hésitez. Vous prenez votre temps parce que vous avez peut-être des doutes par rapport à un engagement amoureux. Mais si on transpose ça au domaine comment dire, professionnel, ça peut être aussi vous en tant que femme ou une femme dans votre entourage si vous êtes un homme, qui justement prend du temps à rallier votre cause ou votre projet, ou c'est vous qui avez du mal à vous décider en tant que femme pour un projet déterminé. Vous prenez votre temps, en tout cas, vous avez besoin d'être un peu plus convaincu. Alors, j'aime bien utiliser mon petit Lenormand pour avoir quelques précisions complémentaires. Donc, de quoi est-on en train de parler ici, s'il vous plaît? Bon, il y a ici le fait peut-être de passer à autre chose, dans le sens de récolter quand même les fruits de ce que vous avez déjà entrepris, hein, ici. Et de récolter et de repartir peut-être sur un nouveau projet. C'est peut-être là qu'est l'hésitation, c'est-à-dire que vous avez réussi certaines choses en 2018 qui ont porté leurs fruits, mais vous avez peut-être envie de passer à une nouvelle étape, à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, ça pourrait demander certaines démarches administratives, ici, avec la haute tour.
Peut-être également la notion de sentir un petit peu tout seul dans son projet, dans ses envies, parce que justement, peut-être qu'on ne se sent pas assez soutenu ici par l'entourage. Alors ici, ça peut représenter une mère, alors pourquoi pas, cette femme-là, mais ça peut représenter aussi des gains financiers importants. En tout cas, il y a une histoire... pour moi, c'est plutôt quelque chose qui permettrait peut-être, voilà, un nouveau projet qui permettrait peut-être d'obtenir de meilleurs résultats financiers, de gagner plus d'argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai ici. Et puis ensuite, donc avec le message de l'ange Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc effectivement, vous avez peut-être consciemment ou inconsciemment demandé finalement de l'aide à l'univers, aux anges, on peut dire les anges aussi, hein, c'est pas interdit. Et on vous dit que vous êtes écouté et que si finalement le mieux c'est de... Enfin on en revient à l'idée de savoir ce qu'on veut en fait. Où est-ce que vous voulez aller, quel est votre projet et être peut-être assez clair avec vous-même sur vos besoins. Et si vous êtes clair avec vous-même sur les projets que vous voulez réaliser, de toute façon, l'univers y répondra favorablement. Donc en fait, ici, c'est une validation. Hein. C'est n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets, à condition de ne pas douter. Hein, parce qu'on voit quand même, il y a une petite notion d'hésitation. En tout cas, d'hésitation. Ouais, il y a un petit peu de peut-être de manque de confiance en soi ici, mais bon. Il n'y a rien d'insolvable. Hein. D'irrésolvable, voilà, plutôt c'est ça, d'insolvable. Ensuite, pour le mois de février, vous avez le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc là, on vous dit bien, stop à l'indécision, arrêtez de douter de vous-même et lancez-vous dans l'action concrètement. En fait, quelque part, on a le sentiment ici que c'est vous, au niveau émotionnel, qui peut-être manquez un petit peu de confiance en vous, ici, les taureaux, par rapport à ce nouveau projet. Et on vous demande d'arrêter d'hésiter, arrêter de réfléchir, de laisser tout le temps le mental prendre le dessus sur l'action, finalement, ici. Avec l'oracle G, j'ai le déplacement, l'homme, pareil, hein, 30, 40, 65 ans. Et puis ici, j'ai la petite fille, ou une jeune femme de moins de 20 ans. Donc ici, on parle d'un déplacement, d'un homme. Alors, ça peut être un homme avec sa fille, ça peut être un homme avec une jeune fille, ou peut-être une femme plus jeune, si on est dans quelque chose de très général. Ça peut être le déplacement de cet homme vers cette fille ou avec cette personne, avec sa fille par exemple. Bon, c'est pas très... ça nous dit pas grand chose. Donc en tout cas, les taureaux, peut-être un déplacement ou peut-être qui sait des vacances au mois de février. Il pourrait y avoir un terrain de dispute par rapport à ce déplacement ou pendant ce déplacement. Donc pourrait y avoir alors oui, alors ça concerne plutôt un homme ici. Alors, la dispute avec un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui vous disputez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Donc en tout cas un déplacement qui risque d'apporter des conflits, des petites disputes, hein, voilà, et un blocage. Un blocage. Alors peut-être que vous envisagez un déplacement vers quelqu'un ou accompagné et que finalement vous vous retrouvez bloqué parce que ça amène des difficultés, vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un par rapport à ce déplacement.
Ouais, des petits soucis. Alors ce sera passager, hein, ça va peut-être être ça va vous bloquer momentanément en fait. Boubi. Alors maintenant c'est tout le temps maintenant. Hein, hop là. Donc, avec la carte, alors on a une très belle carte pour les anges, on a l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin ». Donc ici, alors dans la continuité de ce qu'on a vu au départ dans les cartes de janvier, dans les cartes de janvier, on a l'archange Michael qui vous soutient vraiment pour trouver votre direction, pour trouver finalement ce qu'on pourrait appeler votre mission de vie. Alors, je trouve que c'est un peu fort. Tout simplement, vous aiguiller sur le chemin qui vous apportera le plus de satisfaction. Et Boubi, voilà, a trouvé sa place, j'espère. Donc vous êtes très soutenu par l'archange Michael qui justement est une énergie très intéressante quand on veut couper les liens émotionnels qui peut-être justement peuvent nous chamailler, on va dire, émotionnellement parlant. Donc vous pouvez tout à fait l'invoquer pour lui demander de couper ses liens. Alors ça coupe pas les sentiments qu'on a pour les gens, hein, ça ne coupe pas comment dire, l'amour qu'il y a entre des personnes. Ça coupe le lien émotionnel qui est forcément un peu toxique, entre guillemets, hein, toxique, en tout cas qui nous prend de l'énergie pour rien. Donc ça peut aider à résoudre les problèmes. Elle n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais. Non, tu vas pas t'arrêter là. Si tu me ramènes. Allez, Boubi. Je vais te mettre à côté parce que tu es embêtante. Maman, allez où? Ah, elle me fait le coup à chaque fois. Hein. Donc, allez, on va continuer avec le mois de mars, les béliers. Les taureaux. Bélier, c'est déjà fait. Alors, au mois de mars, nous avons l'as de l'hiver. Donc, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc, vous voyez effectivement, là, finalement, c'est pas le tout finalement d'être clair avec soi-même, il faut aussi être clair avec les autres. Alors on a un as, hein, c'est quand même un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui se met en œuvre et comme on est sur l'hiver, on est sur des épées, donc sur le mental, la réflexion, etc. Donc ici, on vous encourage vivement à travailler votre façon de vous exprimer et de communiquer sur justement ces choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit qu'effectivement c'est peut-être ici le défi que vous allez avoir à relever par rapport à la réalisation de ce nouveau projet, les taureaux, d'être capable finalement, alors pas le prendre au premier sens du terme, mais vendre vos idées quelque part, hein, parce que vous allez avoir des idées originales, intéressantes, novatrices, et ce sera à vous pour convaincre finalement, même si c'est pas forcément le but qu'on a, c'est toujours intéressant de pouvoir être clair dans ce qu'on exprime pour que les gens comprennent le message qu'on veut leur faire passer. Parce que finalement, ce qui compte, on est d'accord, c'est le fond, c'est le message, mais la forme que prend le message, c'est aussi très important, puisque si on veut être efficace, tout simplement, si on veut être efficient, ben, plus on travaille notre communication, mieux le message passe. Alors ici, j'ai l'écureuil, la chauve-souris et le choix. Alors, pourriez vous montrer un peu prudent parce qu'effectivement vous rencontrez une forme de, alors je dirais pas d'opposition, ça va pas jusque là, mais c'est plutôt voilà, peut-être de l'abus de confiance. Là il y a une notion d'abus de confiance, il y a une notion voilà, de personnes qui, encore une fois, hein, de personnes qui pourraient avoir tendance à essayer d'être détracteurs par rapport au message que vous faites passer ou par rapport à vos idées, à vos projets. Alors je rappelle hein, qu'on vous a fortement encouragé, et ça bon, bah, c'est valable dans tous les cas, de ne pas trop écouter les autres. Hein. Le jugement des autres, de toute façon, les gens ont souvent cette réaction de dès qu'ils voient que les gens réussissent quelque chose, veulent s'engager dans quelque chose de nouveau, même parfois les personnes qui nous sont les plus proches et qui nous aiment le plus, parfois ça peut être un peu difficile hein, le changement pour les gens, donc
C'est pour ça qu'il est important de bien communiquer sur nos attentes, ce qu'on veut et nos projets, pour être clair. Donc ça va vous rendre un petit peu prudent. Alors ça peut être un aspect économique ici, de prévoyance, d'économie, etc. Par rapport peut-être à justement des personnes qui ne seraient pas du coup dans l'encouragement du tout, là, mais qui auraient plutôt tendance à... Alors soit profiter de vous, soit ici, il peut y avoir l'idée de voler des idées aussi. Alors, je dirais être clair sur son projet, ça ne veut pas dire non plus dévoiler tout ce qu'on a envie d'entreprendre. J'ai le sentiment ici qu'il y a le message de quand même faites attention à tout ce que vous dites, dans le sens, oui, vous pouvez apporter une clarification sur ce que vous faites, mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous donniez toutes vos idées ou tout ce que vous avez en tête. Alors, on vous dit aussi que cette prudence par rapport à des personnes qui pourraient être des détracteurs par rapport à ce que vous souhaitez faire, ça pourrait limiter vos choix. Si vous êtes trop prudent, vous allez vous enfermer en fait par rapport à... Vous allez limiter vos choix et vos possibles. Donc, on va voir si j'ai un peu plus de précision. Bon, alors on a encore cet homme. Alors, mesdames, est-ce que justement... Est-ce qu'il y a un abus de confiance de la part d'un homme ou un homme qui finalement limite vos choix? Peut-être qu'il faudrait être, voilà, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément depuis très longtemps, de garder une forme de jardin secret, une forme de distance raisonnable qui, le temps de connaître la personne, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance. Ouais, on parle d'un homme quand même qui fait une visite. Ou si vous êtes cet homme, c'est vous qui visitez quelqu'un, qui faites un cadeau à quelqu'un, ou vous recevez le cadeau d'un homme. Peut-être une invitation à une fête, à une réception, à un domaine public. Ouais, il y a, alors bon, je vous dis juste ce que j'ai, c'est que effectivement, il pourrait y avoir un peu d'intérêt, des discussions. Ouais, attention quand même à pas dévoiler la totalité de vos projets et de pas, en tout cas, la totalité de toutes vos idées, surtout si elles sont novatrices, originales. Peut-être qu'une personne va se rendre compte justement de votre potentiel et va vouloir finalement vous côtoyer pour... ouais, voilà, il y a un vol énergétique, donc il y a bien cette notion de vol que je ressentais. Peut-être quelqu'un, voilà, qui pourrait finalement utiliser votre relation avec elle pour... et c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être amicale ou professionnelle. En tout cas, communiquer clairement... C'est intéressant, par contre, attention de ne pas dévoiler finalement tout votre jeu, tous vos cartes. Hein. Faire un peu comme au poker. Donc ensuite, avec le message des anges azur, j'ai votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance, pardon. Et conscience, hein, c'est toujours bien d'avoir conscience aussi. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc là, il y a encore une petite notion quand même d'attente. Peut-être que justement, vous pourriez être tenté par faire confiance à une personne par rapport à des projets que vous avez. Je sens beaucoup de professionnels. En tout cas, des projets plutôt professionnels. Et vous seriez tenté de faire confiance parce que vous voulez faire avancer les choses vite. Or là, ce qu'on vous dit, c'est d'être patient et de ne pas forcer les choses. Donc en fait, ici, il y a vraiment cette notion de ne pas forcément choisir le chemin qui semble le plus facile pour atteindre votre but. Et je dirais, alors je rajouterais, surtout si le chemin que vous choisissez dépend de quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que ici, là, l'association, ouais, j'ai le message qu'il faut être quand même prudent. Autant c'est bien de s'associer avec des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous, qui sont bienveillants. Autant parfois, il faut avoir conscience que même si les personnes ne sont pas forcément méchantes ou mal intentionnées, parfois elles peuvent avoir tendance, sans peut-être s'en rendre compte, à vous
grignoter un petit peu, quoi. Grignoter votre énergie, vos idées, votre enthousiasme. Alors ça peut être minime, mais ça arrive. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que la personne, ben, elle exploite quelque chose que vous lui avez transmis, pensant pouvoir lui faire confiance. Et encore une fois, c'est pas forcément que la personne n'est pas agréable ou sympathique ou intéressante à fréquenter, mais voilà, c'est à vous aussi de faire attention à ce que vous dites et de ne pas donner finalement la totalité des informations concernant votre projet ou vos idées. Donc j'insiste, hein, communiquez clairement, soyez clair avec vous-même sur ce que vous pouvez communiquer sans finalement dévoiler la totalité de vos projets, tout en permettant aux gens d'avoir l'eau à la bouche et de vous suivre. Hein. Ça n'empêche rien. Mais par contre, ne donnez pas toutes les billes aux personnes par un excès de confiance, parce que ça pourrait, et encore, je ressens que c'est pas forcément mal intentionné. Hein. Mais bon, des fois, les gens, bon ben, voilà, il y a l'idée, ils l'ont aussi, du coup, ils ont la même idée, enfin, vous leur donnez accès à une idée, et puis finalement, ils vont peut-être la réaliser avant vous, ou ils vont essayer de le faire sans vous, ou je ne sais quoi. Donc ensuite, au mois de avril, on a la princesse du printemps, qui est un être optimiste, enthousiaste, créatif, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc là, on passe à la mise en pratique des idées. Hein, c'est-à-dire la créativité, ça passe forcément par la réalisation, par le fait d'agir. Et ça peut être aussi le fait que vous rencontrez une personne qui va peut-être avoir ces caractéristiques optimistes, enthousiastes, créatives, énergiques, qui va vous accompagner justement pour la réalisation de vos rêves et de vos... voilà. On vous demande aussi ici de voir grand, hein, d'élargir vos horizons. Vous allez... Il y a une idée de prendre de l'envol. Alors ça ne m'étonnerait pas que y ait des déplacements, par exemple, en ce mois d'avril, pour justement aller concrétiser des projets qui mériteraient des déplacements. Alors ici, avec l'oracle que j'ai le rat, la justice, la balance et l'éléphant. C'est marrant parce que ici j'ai le sentiment qu'il faut trouver un équilibre. Il y a besoin de trouver un équilibre entre une forme d'envie, de jalousie et la paix intérieure, le calme, la sérénité. Ça peut être la colère. Les taureaux, il s'agit ici peut-être au mois d'avril, de trouver un équilibre vraiment entre un état paisible et un état un peu coléreux. On ne vous dit pas d'être tout l'un ou tout l'autre ici. On parle de trouver le savant équilibre entre les deux pour être vous-même. Et j'ai le sentiment que c'est aussi par rapport à l'expression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez, des fois, quand on est convaincu, ou quand on est convaincu, personnes de conviction, elles ont tendance à s'exprimer avec une certaine, on va dire, peut-être parfois férocité, qui peut paraître comme de la férocité, ou de la colère ou de l'énervement, mais en fait c'est juste de la passion, quoi. Et là, ce qu'on dit, c'est peut-être qu'il faudrait trouver un équilibre entre une espèce de sérénité qui peut parfois être qui peut parfois endormir, hein, quelque part. Quelqu'un qui est trop calme, ça n'emmène pas forcément, hein. Ça peut être aussi, alors bon, ça me dit autre chose, ça me dit que la personne énergique, dynamique, optimiste et tout ça, ça peut être vous, et du coup un peu cet enthousiasme, un peu tout feu tout flamme, et peut-être qu'il y a une personne ici qui crée un équilibre avec vous,
ou c'est peut-être cette personne hein, qui est optimiste et qui crée un équilibre du coup avec vous qui seriez l'éléphant. Et du coup, ça crée dans votre projet deux énergies qui se complètent en fait et qui permet d'avoir un équilibre. Un associé qui vous accompagne dans votre projet. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors là, on nous parle plutôt d'une association qui pourrait être actée, un contrat qui pourrait être signé. Mais si on regarde ça sous un aspect plus sentimental, ça peut être un couple, une personne sereine, une personne un peu plus tout feu tout flamme. Peut-être un signe de terre, un signe de feu. Qui forme un couple complémentaire équilibré. Un juste équilibre. Et là, on parlerait plutôt de la création d'un couple. Est-ce qu'il y a autre chose? Et peut-être que justement, c'est le fait de ce couple et l'équilibre que vous trouvez dans ce couple qui vous permet d'exprimer votre créativité. Alors, on a la femme qui est tombée. Ça peut être vous, la personne de votre cœur. Enfin, une femme si vous êtes un homme qui est extérieur, donc. Et l'ami fidèle, l'amant. Ouais, ben en fait, il y a quand même encore cette notion de couple qui ressort ici, avec les deux cartes. Donc ça pourrait vous concerner plus, mesdames. Parce que là, on aurait plutôt l'homme et la femme. Ou inversement, on va dire c'est généraliste, donc on va interpréter large. Donc un couple. Donc effectivement, on peut peut-être parler de ça ici. Alors qu'est-ce que nous dit l'ange Béthanie? Béthanie nous dit lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Alors justement, se détendre, avoir une activité liée au bien-être, ça peut justement aider à trouver aussi cet équilibre en soi-même. Hein, parce que là, je parlais de couple, on parle de tous les cas, hein, mais ça peut être aussi justement un équilibre à trouver en soi entre ce côté tout feu tout flamme et peut-être un petit peu trop virulent, et puis le côté plus calme et paisible. Donc je dirais que c'est un conseil. Puis on vous dit aussi que quand vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Donc ça veut dire que sans doute que à partir du moment où vous vous aimez vous-même, vous prenez soin de vous, vous attirez des personnes qui vous conviennent. Alors ensuite, au mois de mai, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 8 du printemps avec stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Donc, apparemment, ça a démarré un peu fort, du coup, ça démarre bien au mois d'avril. Et puis ici, au mois de mai, vous vous retrouvez avec beaucoup d'activités avec lesquelles jongler. Alors vous pourriez d'ailleurs vous sentir un peu dépassé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas vous sentir un petit peu mal à l'aise parce que vous vous retrouvez avec plein de choses à faire en même temps, d'autant que cette carte annonce aussi de nouvelles opportunités simultanées auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vous intéressent également et que vous ne voulez pas forcément laisser passer. Alors avec l'oracle G, on a l'aide ou l'association, la femme, 30, 40, 65 ans. Et ici, vous avez donc, alors ça peut être des examens médicaux ou encore ça peut être une dépendance aussi. Alors, peut-être que justement, face à la multitude de choses à faire, vous allez trouver de l'aide, une main tendue par rapport à une femme qui pourrait... alors pourquoi j'ai ça là? Pourquoi j'ai la dépendance? Alors,
Ah, peut-être, voilà, qui pourrait vous éviter justement un surmenage, qui pourrait justement éviter que vous dépensiez trop énergétiquement parlant dans toutes ces activités que vous avez à assumer. Et donc, du coup, c'est pour éviter un surmenage, un burn-out, je ne sais qu'autre problématique. Donc là, on parle de vraiment d'un coup de chance ou de petits gains. On parle de changement, de déménagement ou de grossesse. Bon, après ça peut être s'associer avec une femme qui serait dans le domaine médical. Il y a les enfants ici, hein. Ouais, il y a quand même l'idée des enfants. Ça pourrait être grossesse, chance, ouais, une chance d'une grossesse peut-être aussi. Sinon, comment je pourrais interpréter ça? Ça peut être aussi un changement qui vous met en joie, hein. Un coup de chance, une main tendue, peut-être inespérée, qui vous apporte beaucoup de joie. Ouais, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vient vous tendre la main, vous aider pour... Et ça peut être quelqu'un qui aurait un lien plus ou moins avec le côté soin à la personne. Ouais, soin à la personne, de manière assez générale, médicale ou soin à la personne. Ok, qu'est-ce que nous dit donc alors, l'ange Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très... Voilà, on recommence. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc là, on vous parle un petit peu de jalousie de la part des autres. Vous allez réussir certaines choses. D'ailleurs, vous allez tellement bien réussir que vous allez avoir une abondance d'activités et de possibilités. Vous allez pouvoir aussi gagner de l'argent. Et en fait, vous allez aussi tellement être occupé que vous auriez peut-être du travail pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc... alors, on vous dit juste ici qu'au début, les détracteurs, je ressens beaucoup ça avec vous les taureaux, les côtés détracteurs, des gens qui ne veulent pas forcément vous suivre dès le départ, c'est pas grave. On vous dit ici d'être persévérant et de, comme au début du jeu, hein, de vous dire défendez vos croyances et votre façon de voir les choses, ne vous laissez pas influencer par le jugement des autres, continuez votre chemin avec la même passion et le même enthousiasme, parce que de toute façon, les gens à terme finalement seront ok avec vous, ils seront d'accord et ils auront envie de vous suivre. Donc ne vous laissez pas encore une fois influencer par les autres. Au mois de juin, alors, 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que les mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. Bon bah là, on a la confirmation de possible grossesse. Et tout événement à célébrer. Donc là, c'est le moment au mois de juin, voilà, de célébrer des événements avec des gens autour de vous, avec vos amis. Ce sont des moments heureux, de joie et de partage. Donc, c'est marrant parce que je crois que j'avais la même carte pour les Capricornes. Alors ici, avec l'oracle G, on me parle de soudaineté. Alors ça peut être le commerce et... Alors, bon, ça, on dit souvent que c'est une carte de trahison, mais bon, moi, j'aime mieux la voir comme une carte de transformation. On fait peau neuve ici. En fait, c'est comme si soudainement vous alliez avoir une opportunité de faire quelque chose de très différent. De repartir sur quelque chose de très neuf. Alors, il y a un aspect commercial. On va voir si j'ai plus de...
plus de précision, c'est assez général quand même. Qu'est-ce que c'est? L'étoile, donc c'est une direction, ouais, une nouvelle direction quand même. Ici, il y a un espoir, une nouvelle direction qui prend forme. Donc vous allez avoir une opportunité. Ouais, on parle d'un coup de chance, c'est bien ça. C'est une possibilité pas forcément attendue. C'est marrant parce qu'on a encore... Ah. Donc il y a bien quand même... Là, ici, j'ai à nouveau le serpent. Bon. Donc là, moi, je dirais quand même qu'il y a une trahison d'une personne à laquelle vous tenez. Quelqu'un qui... Alors, ça peut être une personne que vous aimez d'amour, ou... Enfin, d'amour homme-femme, quoi. Enfin, couple, voilà. Pardon, couple. Alors ça peut être dans ce sens-là, ou alors ça peut être la transformation d'un amour en quelque chose de stable et durable. Peut-être une relation qui se transforme en quelque chose de plus sain. Voilà. Ou encore, il se peut qu'une personne jalouse, alors là ici c'est représenté par une femme, jalouse, vous jalouse parce que vous avez une relation sentimentale de qualité, durable, saine. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui jalouse ça. Alors ensuite, avec l'ange caresse, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau quand même. Donc ça confirmerait la transformation d'un amour qui devient plus stable et plus durable, et un lien amoureux, sentimental qui s'est assaini et qui devient... ouais, qui devient stable. Ça confirmerait ça. Il y a quand même cette idée ici aussi de finir un cycle. Donc on a achevé quelque part quelque chose qu'on a commencé depuis quelques années maintenant. Et puis on repart sur quelque chose un peu nouveau. Ouais, il y a une grosse protection. Il y a une grosse protection, des discussions. Des démarches administratives, encore une fois. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le mois de juin. Alors, pour le mois de juillet. Le mois de juillet, nous avons le 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Ça revient. On est encore indécis. Alors, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc là, clairement, on vous dit de faites le choix du cœur et pas le choix du mental ou de la raison. Manifestement, au mois de juillet, on voit qu'il y a des difficultés à faire peut-être un choix dans la nouvelle direction ici qui s'était présentée. Peut-être du mal à passer à cette nouvelle étape, et à être OK avec le nouveau cycle qui s'annonce. Alors c'est marrant parce que j'ai encore cette... Alors j'ai un poignard, la campagne et les papiers. Alors, ça c'est la campagne ou l'isolement, tout ce qui est vert, la verdure. Les papiers administratifs. Peut-être que vous avez... Bon, là, je vais préciser parce que en fait le poignard et le serpent, c'est pas des cartes que je ressens bien. Ok, l'ancrage. L'encre, pardon. La stabilité, le fait d'être... il y a aussi la fidélité. Il y a aussi... ouais, la fidélité, la stabilité, le fait d'être ancré à son port, hein, c'est-à-dire de choisir un lieu de vie.
peut-être par rapport au lieu du... J'ai rien d'autre? Autre chose, s'il vous plaît? Ah. Oui, alors en fait, vous allez passer peut-être par une période, bon. Ici, là, avec votre indécision, peut-être que ça vient du fait que vous avez quelqu'un qui vous a un peu trahi quand même. Hein. Il y a peut-être un peu cette notion de trahison qui se représente ici. Qui, du coup, vous allez peut-être vous isoler un petit peu au mois de juillet, vous occuper de la paperasse. Ça peut être aussi des formations, mais bon, ça peut être aller se former à la campagne ou se former sur un sujet lié à la nature. Un problème peut-être de fidélité ici, mais en tout cas, c'est passager. C'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose qui reste, c'est pas quelque chose de bloquant non plus, hein, puisqu'après, on a le soleil qui est une excellente carte. Hein. C'est la réalisation, hein, c'est le bonheur, la joie. Donc, en fait, vous passez par, peut-être pour clôturer votre cycle, par un dernier nuage. Peut-être lié à cette indécision, le fait que vous n'arrivez pas à vous décider. Des petits nuages passagers, mais pour aller vers du beau. Est-ce que ça pourrait m'éclaircir? L'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors c'est possible, hein, du coup, ici, qu'il y a bien un renouveau et qui serait d'ordre sentimental, pour le coup. Ça peut être une des interprétations. Et ça peut représenter aussi un lien assez ancien et assez stable qui serait coupé en fait. Ça pourrait être si c'est de la paperasserie pour des procédures de séparation. Alors j'ai pas de carte vraiment de séparation pour le coup. Mais on voit un isolement quand même. Ou peut-être juste aussi des petites difficultés administratives, des choses à régler, de la paperasserie, qui va vous prendre un peu de temps au mois de juillet et qui va du coup peut-être vous porter à être un petit peu... Alors non seulement vous avez une décision à prendre, vous avez du mal à prendre, mais en plus vous avez des paperasseries à régler et du coup bah, vous vous isolez un petit peu pendant quelques temps. Mais c'est passager en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui va durer et après ça a l'air d'être assez prometteur, ça va se dégager. Alors, au mois d'août, j'ai le 5 de l'été, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc là, il y a un peu de persistance côté émotionnel. Bon, il y a encore cette idée quand même souvent d'avoir des gens qui sont pas forcément, qui vous soutiennent pas forcément, et il y a cette notion de détracteur là que je ressens. Alors ça, qu'est-ce que c'est? La lune, on est sur l'intuition, sur quelque chose de maximum un mois ouais, puis après on a la rencontre, les deux cœurs, l'amour. Alors donc là on vous dit juste d'être un petit peu patient et de croire au planning divin en fait, hein, au timing divin, que peut-être les choses vont pas assez vite pour vous, mais qu'en fait c'est en train d'arriver, le bon arrive. Il y a encore peut-être un peu d'hésitation ici, il y a encore un peu... Alors, on nous parle d'intuition, de prédation, pour moi c'est la prédation ici, et la rencontre, ou voilà, rencontre amoureuse, dans un délai d'à peu près maximum un mois. En fait, peut-être que vous êtes dans l'attente de cette rencontre avec cette personne qui vous intéresse. Quelqu'un que vous espionnez, enfin que vous regardez de loin, ou quelqu'un qui vous regarde de loin. On parle d'un déplacement ici, d'un voyage. Peut-être que vous devez attendre pour aller rejoindre une personne qui vous intéresse. Ça va pas assez vite à votre goût. J'ai autre chose ou pas?
Et oui, bon, bah c'est vous si vous êtes une dame ou c'est la dame en question qui vous intéresserait si vous êtes un monsieur. Bon, après vous adaptez en fonction de votre cas particulier. Hein. Vous ou une dame. Vous allez rejoindre. Une dame que vous allez rejoindre. Alors, soit qu'elle vous attend, soit c'est vous qui l'attendez. Bon, c'est une relation protégée en tout cas. Et avec Sonia, l'ange Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc là, la carte parle d'elle-même. Si vous avez un défunt auquel vous pensez, alors que vous pensez particulièrement peut-être au mois d'août, vous avez un message de ce parent. Alors ça peut être aussi la protection dont je parlais juste avant, ça peut être aussi cette personne défunte qui vous met sur le chemin de cette relation. Des signes. Vous pouvez être protégé justement par un défunt peut-être. Alors ensuite, avec le mois de septembre, j'ai la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc là, il y a une décision à trancher clairement en ce mois de septembre. On sent qu'il y a eu de l'hésitation sur les mois de principalement peut-être de juillet-août, qui ont peut-être été des moments un petit peu plus longs pour vous. Mais là, en septembre, on a pris sa décision, on tranche. Et on se reconcentre sur, voilà, je rebalaye tout ce que j'ai à faire, je sais là où je veux aller, je connais ma direction cette fois-ci, je sais ce que je veux faire, donc je vais tout rebalayer, mon projet, pour le mettre en œuvre. Et justement ici, c'est ce que nous disent les trois cartes de l'oracle G. On nous parle ici d'une transformation, clairement, avec ce papillon et la chenille. On parle du travail ici avec les outils, et on parle de construction, de planification ici avec ces bâtiments, enfin c'est la ville, je crois, la carte. Donc, pour moi, oui, voilà, on se met en action, il y a une transformation qui arrive, on passe à un autre état, et cette fois-ci, on se met en action pour vraiment construire son projet, pour construire ses réalisations. Et là, avec l'ange mystique, on a continué d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un déblocage. Un déblocage dans vos projets. S'il y avait des choses, on le sent, qui avaient du mal à se décider, des choses qui avaient du mal à arriver, qui prenaient du temps, principalement par rapport à vos projets. Ah bah décidément, j'ai encore... Alors, soit c'est la transformation d'une relation amicale, alors ça peut être un amant, mesdames, alors pourquoi pas, on peut inverser aussi... voilà, en fonction des cas. Soit c'est la transformation d'une amitié qui ici a lieu avec cette transformation là, soit ça peut être aussi la trahison d'un ami fidèle. Bon, ça peut être jalousie seulement, ça peut être juste de la jalousie. Bon, là, on a deux personnages. On a une femme ici et un homme. Bon, il y a une forme d'amitié quand même ici. Une femme jalouse, peut-être. Des discussions avec. Ou les sentiments d'une femme qui se transforme à votre égard. Peut-être des sorties avec cette personne pour discuter, pour se voir. Ouais, bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Disons que voilà, il y a vraiment une relation ici plus charnelle, mais attention à pas vous épuiser énergétiquement par là. Voilà. De pas
perdre votre énergie dans cette relation. Voilà, voilà. Ensuite, on a le mois d'octobre. Le mois d'octobre. On va passer la rentrée en septembre. Hein. Ah, le monde, magnifique. Une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Donc là, vraiment, le monde, c'est vraiment l'épanouissement, la réalisation de soi, la réussite sous toutes ses formes. On a, là, on a accompli un cycle. Avec le 21, on est arrivé là où on voulait arriver. Alors, on nous parle d'un jeune homme, moins de 20 ans, d'un homme 30, 40, 65 ans. Une période de 3 mois ou l'automne. Alors, en même temps, c'est la période de l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que ça peut être? On va éviter de casser le micro. Alors, un peu plus de détails, parce que les personnages, c'est pas très précis. Alors, de quoi ça nous parle? C'est peut-être la transmission d'un savoir, alors dans un sens ou dans l'autre, de ce jeune homme vers cet homme ou de cet homme vers ce jeune homme. Une relation peut-être de maître à élève, professeur, des nouvelles, de la chance, des petits gains. Ou alors c'est quelque chose qu'on va apprendre qui n'était pas révélé aussi. Bon, là, il y a vraiment l'idée d'un coup de chance. Peut-être la révélation d'un secret, quelque chose que vous ne saviez pas que vous apprenez. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif. Hein. On peut dire que c'est plutôt par rapport au travail, qui pourrait amener à faire des déplacements, mais il y a aussi cette notion quand même de, à nouveau, de sous. Hein. Alors, c'est plutôt des petits gains ici, mais là, c'est une bonne abondance. Puis avec le monde, il y a l'abondance. Donc l'ange il a dit: passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions, demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors, malgré la réalisation, il semblerait que vous ayez encore un petit peu de doute, ou en tout cas peut-être que ce que vous réalisez, ce que vous avez réalisé, bah, quelque part, même si ça réussit, c'est pas forcément vos attentes. Marrant, hein. Je ressens une forme d'insatisfaction, même si on obtient ce qu'on a demandé. Du coup, là où on n'est pas clair, c'est peut-être sur ce qu'on voulait. Et peut-être que ici, il y a besoin de se remotiver pour être sûr que l'on est bien en train de suivre son chemin et pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a encore cette idée de ne pas suivre le jugement ou l'opinion des autres. De prendre du temps avec soi-même pour être sûr de ce à quoi on aspire. Et de ne pas le faire parce que les autres veulent qu'on le fasse. Et pas se faire pour plaire aux autres. On trouve encore cette idée-là hein, au mois d'octobre. Au mois de novembre, j'ai le 4 du printemps, très, très belle carte. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc c'est bien ça, donc en fait quelque part il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans votre vie, et en particulier votre épanouissement personnel ici est très stable avec ce 4 du printemps. Vous avez manifestement réussi à faire le point en vous-même sur vos aspirations. Et en fait, ici, peut-être que ça manquait, voilà, ça y est, manquait un petit peu de gratitude par rapport à la réalisation que vous aviez. Vous voyez peut-être toujours un petit peu le verre à moitié plein, enfin à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ici, au mois de novembre, vous, finalement, vous retrouvez de l'optimisme ici. Et vous retrouvez une gratitude. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez. Peut-être un petit peu trop de besoin de perfectionnisme. Hein. Attention les taureaux, hein, le perfectionnisme ça rend malheureux.
C'est bien de vouloir faire les choses au mieux, ok. On fait de son mieux, ça c'est cool. Mais en fait, trouver des défauts à chaque fois à tout ce qu'on fait, c'est pas non plus la bonne solution. Faites de votre mieux et soyez indulgent avec vous-même et dans la reconnaissance finalement de ce que vous accorde l'univers, parce que ça correspond à vos attentes. Hein. La loi d'attraction, elle marche tout le temps. Hein. Ça n'arrête pas de fonctionner. Elle fonctionne en permanence. Donc la vie qu'on a, elle correspond à ce qu'on a demandé. Hein. Consciemment ou inconsciemment. Et ici, avec, donc avec le G, j'ai... qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le printemps. Alors, j'ai la bougie, le printemps, et... je ne sais pas si c'est la... Je ne sais même pas comment elle s'appelle, celle-ci. Là, on est dans tout ce qui est un peu occulte, magie, intuition. Là, on parle du printemps. Alors, peut-être quelque chose qui est mis en lumière dans les 3 mois ou au printemps. Ou quelque chose qui a été mis en lumière et qui avait pris racine au printemps dernier, donc printemps 2019. Mais là, c'est quelque chose qui prend fin. Il y a une révélation, quelque chose que vous comprenez. Quelque chose que vous traîniez depuis longtemps, ça peut être une blessure ou ouais, quelque chose que vous trimballez peut-être depuis même plusieurs vies, qui finalement est soigné. Et peut-être que la guérison avait commencé à avoir lieu depuis le printemps 2019. D'ailleurs, c'est là que ça démarre hein, pour vous. Et vous arrivez au bout de cette guérison, en fait. Vous arrivez au bout de cette guérison. Un petit peu de détails, s'il vous plaît. Parce que... Bon, ça concerne vous ou une dame. Donc c'est peut-être une relation karmique aussi. Hein, qui va peut-être se guérir. Hein, mais être mise en lumière. Quelque chose qui avait commencé au printemps. Ou qui durera 3 mois. Ah, j'avais une carte retournée. Ouais, une personne de votre entourage. Avec qui peut-être vous faites des sorties aussi. Vous rencontrez à l'extérieur. Quelqu'un dont vous auriez des nouvelles. Il y a une association personnelle, sentimentale ou professionnelle. Là, j'ai pas trop de... Bon, à part le cadre de printemps et encore. J'ai pas trop de... Il y a cette notion de stabilité ici quand même. Hein. Encore une fois. Je ne saurais pas dire. Ça peut peut-être être dans les deux cas. Ça peut être professionnel ou personnel. Ah, bon. Après, les cartes, elles tombent comme ça. Ça peut être quelque chose qui prend fin. Peut-être une relation, quelqu'un de votre entourage dont vous avez les nouvelles et qui, cette relation prend fin parce qu'elle va se marier. Ou c'est vous qui... C'est peut-être votre relation avec une personne qui prend fin. À voir selon les cas. Mais en tout cas, c'est une guérison. Moi, je le ressens comme quelque chose qui... une blessure qui vient de loin et qui est guérie. Donc là, c'est Vanessa, l'ange Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc manifestement... vous demande quand même de réfléchir ici. On vous demande de réfléchir. Je crois que, voilà, donc ici c'est plutôt qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et peut-être que c'est lié à cette relation.
Et finalement, c'est encore une fois qu'est-ce qui est le meilleur pour vous dans la décision que vous allez prendre ici, peut-être par rapport à cette relation. Je pense que vous allez comprendre quelque chose d'important pour vous, puisque vous allez avoir une guérison. Et peut-être aussi ici, on vous dit que... Alors, c'est pas parce que vous comprenez quelque chose là que pour autant, vous devez mettre fin à tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que sinon après ça va être assez ça va être pas assez généraliste à mon goût si je vous dis d'autres choses. Voilà. Et enfin le mois de décembre, les taureaux, on arrive au bout. Donc le 4 de l'été, encore un 4, hein, décidément, la stabilité, elle est bien présente. Hein. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Ah, alors on revient encore à ce problème de satisfaction. On a encore ce problème d'insatisfaction. On vous encourage ici avec l'oracle G à être créatif. On parle d'énergie et d'argent. Énergie plutôt masculine, d'action. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est à nouveau insatisfait? Alors, en même temps, avec le 4 de l'été, on est sur un aspect plus émotionnel. Pourtant, il y a une stabilité émotionnelle. Moi, je ne l'interpréterai pas forcément comme une stabilité professionnelle, émotionnelle. Donc, je trouve ça étonnant qu'on ait ces... Ouais, il y a un blocage. Un blocage par rapport à la créativité, par rapport à votre énergie masculine peut-être, votre force d'action, qui est peut-être trop influencée par l'argent. C'est-à-dire que vous... Peut-être que le fait que vous soyez insatisfait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réussite, il y a de la réussite. Mais finalement, donc il y a même peut-être de la réussite financière tout à fait satisfaisante pour le coup, mais en fait vous vous sentez insatisfait parce que finalement, ok, les projets que vous avez mis en œuvre et les actions que vous avez mis en œuvre, elles vous permettent d'obtenir un résultat et une abondance financière, mais finalement, sur les autres domaines, vous ne vous sentez pas satisfait. Émotionnellement parlant, peut-être tout simplement, le cœur n'est pas satisfait parce que le cœur voudrait aller sur autre chose. Alors là, on a blocage d'un homme, vous ou une autre personne. Et on a l'isolement, ça peut être un homme isolé, un homme dans une administration. C'est comme si, ouais, les actions, les idées et les actions, elles vont plus dans le sens de l'argent. Ah, alors attendez. Donc là, j'ai l'hélice. L'idée d'un notaire où il y a aussi, c'est un officiel, quoi. Un homme qui aurait une charge. Un rendez-vous chez un notaire. Qui vous empêche de bouger. Il y a quelque chose qui vous... C'est pareil, ça doit faire longtemps. Quelque chose qui vous bloque, les taureaux. C'est sur l'aspect matériel des choses. C'est comme si, en fait, vous voulez tellement réussir matériellement parlant, financièrement parlant, et vous obtenez cette stabilité-là, mais du coup, le cœur, lui, n'est pas satisfait.
Parce que malgré tout, les actions que vous entreprenez, elles ont pour objectif, comme attente quand même, d'avoir de la rentrée financière. Et du coup, ça altère la qualité des actions que vous menez. Le fait d'avoir cette attente-là, ça fait que vous, les actions, vous, peut-être, vous faites pas assez confiance. En fait, on le sent dans tout le jeu, vous faites pas assez confiance en votre créativité. Et du coup, en plus, c'est altéré. À chaque fois que vous avez une bonne idée, quelque chose qui vient, des opportunités, vous les altérez parce que vous avez quelque part une crainte. Il y avait une carte qui parlait de quelles sont vos peurs et vos craintes. C'est peut-être de ne pas avoir de résultats financiers. C'est voilà. Bon, ça parle à qui ça veut. Hein. Puis j'ai le message de Chanty, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc vous êtes très protégé ici avec l'ange Chanty et qui vous dit, bah, s'il y a des choses qui vous bloquent encore, moi je vais vous apporter l'équilibre. Vous voyez, on a encore cette notion d'équilibre entre la force, la rage, quelque part la férocité et la douceur de l'agneau, le calme de l'agneau. Donc vous allez être protégé pour trouver justement un équilibre et la paix en vous-même. Justement peut-être pour enlever cette peur en fait. Faire peut-être disparaître cette peur de manquer d'argent, de matériel, enfin de tout ce qui est lié à la réalisation matérielle. C'est comme si c'était une prison, mais en même temps, vous avez peut-être une contrainte, hein, quelque chose qui vous oblige il y a quelque chose en vous qui vous oblige à aller chercher ce financier. Ce côté financier, vous vous sentez obligé en fait. Alors ça peut être par rapport à sa famille, hein, on a envie de nourrir ses enfants, de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Ça peut être voilà, par rapport à la famille sous toutes ses formes, ça peut être pour plein de raisons où on se sent... obligé peut-être, voilà, la notion d'obligation de gagner de l'argent pour pouvoir en faire profiter les personnes de sa famille. Mais du coup, ça peut aussi un petit peu altérer votre créativité. Parce qu'il y a toujours cette petite pensée pour est-ce que ça va me rapporter assez. Voilà. Bon bah écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il y a quand même beaucoup de réalisations. Hein. Alors c'est marrant parce que tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de choses des projets, des choses qui se réalisent, qui aboutissent. Et il y a aussi de la guérison, il y a aussi encore beaucoup de choses à régler en cette année 2019. Mais en tout cas, ici, on sent bien qu'on vous demande vraiment de... Alors vous en particulier, les taureaux, il y a vraiment cette notion de ne pas écouter le jugement des autres, de respecter vos croyances et d'aller, voilà, de ne pas vous laisser déstabiliser ou décaler de votre droit chemin, en fait. Hein, ne pas laisser les autres... vous déviez de votre route. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, ce sera terminé pour ce tirage annuel. Je vous retrouve donc pour le prochain tirage mensuel des énergies du mois de février 2019. Je vous fais de très gros bisous les taureaux. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao les loufiettes.